Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de juillet pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va correspondre au début du mois, la seconde carte va correspondre au milieu du mois et la dernière carte va correspondre à la fin du mois. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'information des liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Et il s'agit de la carte de la mort. Alors je vous rassure tout de suite, ça ne veut bien sûr pas dire que vous allez mourir ce mois-ci et fort heureusement. Cette carte va plutôt nous parler d'une profonde transformation, d'une situation qui change radicalement. Ça peut aussi nous parler d'une remise en question assez profonde, d'une situation à laquelle on va apporter vraiment une forme de correction ou de changement ou quelque chose dans ce style-là, mais quelque chose sur lequel vous n'allez pas pouvoir ensuite revenir en arrière, hein. C'est vraiment un changement radical, hein, que ce soit d'une manière d'ailleurs temporaire ou définitive. Avec cette carte, on a aussi l'idée de faire un petit peu du tri dans ces relations, ou alors pour certains même, vous pourriez mettre un terme à une situation ou à une relation qui ne vous convient plus. Il y a un petit peu l'idée avec cette carte de faire le ménage dans sa vie, hein, pour pouvoir ensuite passer à quelque chose de complètement nouveau. La mort, pardon, ça nous parle aussi, pour certains, d'une situation qui est un petit peu délétère, qui commence à vous tirer vers le bas, voire même d'une situation qui pourrait éventuellement vous mettre en colère ou ce genre de choses, et d'une situation qui va vous pousser aussi à l'action, mais assez radicale et assez immédiate, hein. C'est quand même malgré tout une carte assez active, hein. Attention avec cette carte à l'impulsivité et au manque de réflexion, parce que souvent quand on est vraiment dans l'action, on ne prend pas forcément le temps de réfléchir, et du coup ça peut ensuite nous porter une forme de préjudice, hein. Avec cette carte, on pourrait parler aussi d'une période de crise. Il y a l'idée qu'on va se poser des questions, on doit se poser les bonnes questions pour peut-être ensuite mieux envisager le futur. Voilà, il y a l'idée un petit peu de prendre aussi des décisions importantes dans notre vie. Voilà. Et pour certains, cette carte, dans le cadre d'une relation ou d'une situation professionnelle, peut représenter tout à fait l'idée de mettre un terme à un contrat. Voilà, donc ça peut être l'idée de mettre un terme à un contrat de travail pour ensuite aller travailler par exemple dans une autre entreprise. Ça peut être l'idée de faire un break vis-à-vis d'une relation ou d'une situation, voire même l'idée de rompre une relation, un bail ou quelque chose de ce style-là, toute forme de contrat en fait, hein. Alors, bien sûr que ce soit de votre volonté ou pas, donc ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas forcément à l'origine de la décision en question, et donc ça peut pour certains, voilà, entraîner des situations qui sont pas forcément faciles à vivre, hein. Il y a un petit peu l'idée avec cette carte de la mort d'une situation qui parfois vous pose quand même une forme de préjudice ou de problème, ou du moins qui vous fait tomber un peu à genoux, hein. Donc effectivement, on accuse un peu le coup, mais malheureusement, voilà, on n'a pas forcément d'autre solution, hein, que de subir cette décision qui des fois n'est pas de notre souhait, quoi, hein. Alors, au niveau de la seconde carte que j'ai tirée pour vous, alors c'est une carte qui bien sûr va énormément contraster avec la carte précédente. Il s'agit de la carte du soleil, qui elle va nous parler de joie, de bonheur, de réussite, ou alors d'une situation qui s'éclaire ou qui s'arrange. C'est en effet l'une des plus belles cartes du jeu, hein. Avec la carte du soleil, on va parler aussi de découverte, on va parler de saisir une opportunité. On peut parler aussi de découvrir ou d'apprendre quelque chose, donc par exemple une nouvelle ou quelque chose qui jusqu'alors nous était un petit peu inconnu. La carte va aussi évoquer tout ce qui est de l'ordre des retrouvailles, de la complicité, des relations épanouissantes et chaleureuses. Le soleil peut également indiquer que vous devez faire de la lumière sur une situation, comme si vous deviez l'éclaircir, l'étudier en profondeur ou ce genre de choses. Avec la carte du soleil, on pourrait aussi récolter les fruits de ces efforts. Et si vous rencontrez un obstacle ou un blocage ce mois-ci, la carte va vous inviter à ne pas vous décourager et à maintenir vos efforts. Il y a vraiment l'idée de pas, voilà, de pas comment dire, de pas, ouais, de persister, de pas se décourager en fait, hein. Pour certains, avec le soleil, il vous faudra aussi vous dévoiler ou alors vous mettre à nu face à une situation. Il y a l'idée aussi que pour certains, ce n'est pas quelque chose qui va être facile à faire. Donc vous devez un petit peu prendre votre courage à deux mains et vous lancer, hein, ne pas avoir peur d'échouer par exemple.
On vous invite aussi avec cette carte à sortir de votre zone de confort, à aller de l'avant. La carte du soleil, c'est également une carte qui va favoriser tout ce qui est déplacement, sortie en extérieur. Donc si vous restez beaucoup chez vous ces derniers temps, n'hésitez pas à aller prendre l'air, n'hésitez pas à aller dehors. La carte vous parle aussi éventuellement d'une rencontre, puisque souvent la carte du soleil va parler voilà, de quelque chose ou de quelqu'un qui était inconnu jusqu'à maintenant. Donc il est fort possible que pour certains, à l'occasion d'une sortie, vous rencontriez quelqu'un, si vous êtes par exemple célibataire. Et effectivement, la carte vous parle aussi de ne pas tourner le dos aux bonnes opportunités. Par exemple, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui sont tellement focalisés sur une situation qu'ils ont un petit peu comme des œillères et ils ne voient pas forcément ce qui se présente à eux. Et la carte va vous inviter vraiment à ne pas négliger toutes les opportunités qui pourraient éventuellement se présenter à vous, hein. Alors en troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la roue de fortune. C'est une carte qui va nous parler de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle. Donc comme on a dans ce tirage deux cartes quand même de changements assez profonds, il est fort possible que ce mois-ci pour vous, il y ait des changements dans vos vies respectives ou dans des situations que vous vivez. La carte peut aussi nous parler des aléas de la vie, donc avec ses bons et ses mauvais côtés, avec l'idée que vous devez pour certains vous adapter au changement tant bien que mal, même si parfois ce n'est pas toujours facile. La carte va vous encourager vraiment à garder une forme d'équilibre et à vous dire que voilà, après la pluie vient le beau temps, donc c'est pas la peine non plus d'en faire tout un drame. La vie est faite ainsi, hein, il y a des bons moments, des mauvais moments, et il faut pas se laisser entre guillemets abattre par les événements, hein. La carte évoque dans ses aspects les plus positifs une période aussi de chance ou alors encore une opportunité à saisir, notamment sur le plan matériel et financier. Donc avec la carte du soleil qui représente également l'argent, ça peut tout à fait nous parler d'une rentrée d'argent qui n'était pas prévue au programme. Par exemple une augmentation, une promotion, quelque chose comme ça. Donc effectivement pour le plan financier c'est un très bon tirage. Ces cartes aussi, enfin cette carte de la roue de fortune, peut nous parler également d'une opportunité qui va pas forcément se représenter deux fois. Donc il y a l'idée un petit peu de pas rater le coche, comme on dit. Dans ses aspects les plus négatifs, c'est une carte qui peut nous parler au contraire d'une période de malchance, ou alors d'une personne qui n'arrive pas à surmonter les défis que nous offre la vie. Donc une personne qui vraiment est focalisée sur une situation, qui est bloquée par une situation. Et avec la carte de la mort, ça pourrait vous indiquer un peu l'idée de faire le deuil vis-à-vis d'une situation qui s'est déjà passée, donc qui s'est déroulée au passé. Donc vous devez en faire un peu le deuil pour mieux vous concentrer maintenant sur l'avenir, hein. La carte de la roue de fortune, en effet, c'est une carte qui est vraiment très liée au temps qui passe, hein, puisqu'on peut la voir un peu comme une montre qui tourne, et donc elle représente dans ce sens le temps. On peut également la voir un peu comme une boussole, et dans ce sens, elle peut aussi représenter un peu l'idée de donner un sens à sa vie, et donc de choisir la direction dans laquelle on veut s'engager, hein. Il y a un peu l'idée voilà, que j'ai tergiversé pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, je ne savais pas trop ce que je voulais, maintenant je m'engage, je me dirige dans telle direction et je ne reviens pas sur mes choix. Cette carte aussi peut aussi nous parler, pour certains, d'un changement qu'une personne va mettre en place dans sa vie dans le but d'atteindre un objectif. Alors, soit c'est vous qui êtes à l'initiative du changement, ou soit c'est une autre personne qui est à l'initiative du changement et ce changement vous impacte. Voilà, donc c'est pas forcément vous qui avez choisi, mais la situation, en fait, entraîne quand même des répercussions sur votre vie. Voilà, et donc il faut s'adapter tant bien que mal à ce changement et tenter d'y garder quand même une forme d'équilibre, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.